Are you ready? Oh, we're going to celebrate the goodness of God tonight. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. Alléluia. Dieu est merveilleux. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour tous ces bien-aimés, pour le privilège que tu nous accordes d'être ensemble dans la communion fraternelle. Tu nous as pris de partout, de diverses éducations. Tu nous as réunis autour d'un seul nom, autour d'une seule parole, autour d'un seul Seigneur, d'un seul Dieu que tu es, pour faire de nous un peuple et des sacrificateurs. Et nous voulons te remercier pour ce grand amour. Sanctifie, Seigneur, ces instants. Honore ces instants. Manifeste ta grâce et ta gloire parmi nous. Que nous soyons fiers de t'appartenir, de te servir, de te suivre, de faire ta volonté à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Merci de vous asseoir, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être là ce matin. C'est vrai que c'est la dernière ligne droite qui conduit à la dernière année. Il ne nous reste plus que le dernier jour de l'année, c'est aussi un dimanche, 31 décembre, dimanche. Sur ce, il nous reste 3 dimanches avant d'entamer la nouvelle année. Et cette année, comme ça, si j'ai bonne mémoire, vous savez que le mois de janvier, nous le consacrons au jeûne et à la prière, n'est-ce pas? Le mois de janvier, nous sommes au jeûne et prière. Nous commençons généralement notre jeûne le premier lundi du mois de janvier et nous le terminons le dernier samedi du mois de janvier avec un culte le dimanche qui suit. Et donc, celui-ci va commencer vraiment le 1er janvier, qui est un lundi, mais comme le 1er janvier, on est en famille, nous allons rester en famille et commencer notre jeûne. Je vais encore réfléchir, peut-être qu'on va commencer le 2 ou le 3, pour ne pas que ceux qui auront fini leur fête le lundi, ils aient encore assez de tomates dans le ventre pour leur permettre une bonne digestion. On pourra être amené à commencer notre jeûne le mercredi. Le mercredi 3. Le mot accès efficace m'a tellement endoctriné cette année. Au point où même quand je prenais un virage et réussi, je disais virage efficace. Tout ce que je faisais avec réussite, je l'attribuais à l'accès efficace. Et ce qui fait que il y a eu comme ça dans notre vocabulaire cette année beaucoup de mots, beaucoup de noms qui s'accordent avec efficace. Réconciliation efficace,
fête efficace, anniversaire efficace, mariage efficace, dot efficace, sortie efficace, retour efficace, reprise de travail efficace, retour de congé efficace, efficace. Mais il faut que ça continue comme ça. Amen. Ce n'est pas un slogan, mais c'est quelque chose que nous voulons pour notre vie parce que après cette vie, c'est la vie éternelle. Ouais, cette vie, nous la vivons une fois. Après vient la mort, comme la Bible le dit. Et puis après, les jugements pour les païens, la gloire pour les enfants de Dieu. Et le retour encore sur cette terre, mais avec le Seigneur. Amen. Comme unique chef d'État du monde. Qui va régner sur nous à jamais. Oh, quelle grâce. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler de restauration efficace. Comme ça, nous allons terminer avec ça. Restauration efficace. Il s'agit d'une vision qu'un prophète a reçue, pas n'importe, mais le prophète Zacharie. C'est les derniers prophètes qui sont alignés parmi les derniers livres de l'Ancien Testament, le prophète Zacharie. Donc Zacharie reçoit une vision. Dans son livre de Zacharie, le chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, c'est des séries de visions. Il a eu 4 visions au total. Mais nous allons nous intéresser juste à la première et à la 4e vision que Zacharie fit. Alors, la première, il voit ceci. Zacharie 4, 15 à 17. Zacharie 1, 15 à 17, c'est la première vision. Ensuite, nous lirons la 4e vision et nous méditerons là-dessus pour voir ce que le Seigneur veut nous enseigner. Alors, Dieu dit donc à Zacharie, et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses. Car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma vision, ma maison y sera rebâtie et le cordeau sera étendu sur Jérusalem. Crie de nouveau et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance, l'Éternel consolera encore Sion et choisira Jérusalem. Est-ce que tu peux me prêter ta Bible un instant, s'il te plaît? Il y a un petit détail que je n'ai pas noté, merci. Je te la remets tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas un don, c'est juste un prêt. Je ne vais pas m'accaparer de ta Bible. Alors, nous allons comprendre ce que j'ai noté ici dans mes notes, c'est la conséquence, c'est la suite de la vision que Zacharie a eue. Et là, c'est Dieu qui explique à Zacharie ce qu'il lui a montré. D'accord? Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà, parce que nous venons de lire dans 15-17, trouve son explication dans ce que nous allons lire maintenant, parce que c'est la conséquence de ce qui est révélé là. Alors, le verset 7 de Zacharie chapitre 1. Le 24e jour du 11e mois, qui est le mois de Shebat. Le 24e jour du 11e mois. Nous sommes au 11e mois, d'accord? Qui est le mois de Shebat. La 2e année de Darius, donc du règne d'un roi,
La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie, fils de Béréchia, fils d'Iddo, le prophète, en ces mots. Je crois vous l'avoir dit ici que Dieu tient toujours compte de la filiation. C'est très rare que Dieu parle de quelqu'un dans la Bible sans décliner sa filiation. Amen. Donc c'est très important que nous qui croyons en Dieu, et vu même l'organisation de nos nations, de nos sociétés, font que tu ne peux rien faire si tu ne déclines pas ta filiation. À l'époque des fiches d'embarquement, même dans l'avion, il faut décliner cela. La pièce d'identité, pour le passeport, pour ton permis de conduire, pour être scolarisé, même pour ton emploi. Même si les parents sont décédés, tu dois décliner ta filiation. Amen. Donc, c'est pour cette raison, si tu dois te retrouver chaque fois en train de décliner ta filiation, veille sur tes relations avec tes parents pendant qu'ils sont encore en vie et honore leur mémoire. Parce que ça sera en bénédiction aussi sur ta vie, même s'ils ne sont plus en vie. Amen. Parce qu'il y a des mémoires qui sont en bénédiction. À cause de ce que ces gens ont vécu sur cette terre, les choses qu'ils ont fait, la nature a enregistré cela. La nature a été témoin. Et lorsque tu es de cette filiation, la nature peut se montrer favorable et généreuse à ton égard. Alléluia. Voilà, vous savez que la nature, elle est à la fois tolérante, elle est aussi à la fois rigoureuse. Il y a là où elle reprend ses droits lorsqu'on les a pris violemment, et reprend aussi violemment ses droits, mais aussi lorsque l'homme est quelque part, la nature se soumet à l'homme. Parce que si l'homme quitte un endroit, c'est l'herbe qui pousse et ça fait peur et habiter. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. C'est juste une petite parenthèse, de faire toujours en sorte que les relations avec les parents soient bonnes. Amen. Même si vous avez reçu une révélation que c'est des sorciers, ça c'est leur sorcellerie qui les amènera en enfer. Mais vous, votre foi vous amènera au ciel, vous demande de les aimer, de les pardonner. Amen. Voilà. Parce que quoi qu'il en soit, vous êtes déjà en vie. Vous n'êtes plus sur le lait maternel pour qu'il vous attrape, non? Maintenant, vous êtes majeur, vous connaissez la parole, vos prières sont pleines d'efficacité. Vous pouvez réduire à néant leurs activités occultes. Alors, le verset 8, c'est Zacharie qui parle, il dit « Je regardais pendant la nuit. Et voici un homme. » Quand il dit « regarder pendant la nuit », c'est que c'est une vision. Il n'était peut-être pas endormi. Parce que la vision, c'est que tu es éveillé, tu es conscient de ce que tu vois. Voici un homme était monté sur un cheval roux. La couleur roux annonce souvent le jugement. Cet homme était monté sur un cheval roux et se tenait parmi les myrtes dans un lieu ombragé. Vous voyez, les myrtes, c'est ces plantes, ces herbes avec des tiges qui poussent souvent au bord des ruisseaux et tout. Il se tenait parmi des myrtes dans un lieu ombragé. Il y avait derrière lui des chevaux roux. Donc l'homme, le cavalier, est lui-même sur un cheval roux sous l'ombrage. Mais derrière lui, il y a des multitudes de chevaux sans cavalier roux. Il y avait des couleurs roux, fauves et blancs. Bien. Et Zacharie, au verset 9, va dire, « J'ai dit, qui sont ces chevaux, mon Seigneur ?» Et l'ange qui me parlait me dit, « Je te ferai voir qui sont ces chevaux. » L'homme qui se tenait parmi les myrtes prit la parole et dit, « Ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. » Et ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes. Il là, c'est lesquels? Ce sont tous ceux qui sont envoyés pour parcourir la terre.
Et ils dirent, nous avons parcouru la terre et voici toute la terre est en repos et tranquille. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? L'Éternel répondit par des bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui me parlait. Et l'ange qui me parlait me dit, crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému de grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Après, c'est la suite de ce que nous avons lu. Amen. Bien. Donc, au départ, c'est une vision. Un cavalier sur un cheval roux, derrière les murs, il y a l'ombrage. Nous n'allons pas faire l'interprétation systématique de chaque symbole qui est là, mais nous retenons que ces anges, ces chevaux de couleur roux, fauve et blanche, chacun a un rôle à jouer. C'est comme dans une armée. Il y a l'armée des terres, il y a l'armée des l'air, il y a la marine, la gendarmerie. Donc chacun a un rôle. Et là, c'est une armée qui est venue parcourir la terre pour aller faire un rapport à Dieu. Donc chacun avait une zone stratégique ou bien avait besoin des informations stratégiques. Peut-être sur la paix, sur la démographie, ainsi de suite. Il y a ceux qui sont roux, il y a ceux qui sont blancs. Généralement, la couleur blanche, c'est la paix. Voyez-vous? Et de manière générale, leur repos, leur rapport, c'est que la terre est en paix, tranquille. Tout se passe bien. Bon. Ils rendent compte à l'ange de l'Éternel qui parlait à Zacharie. Il lui dit que la terre est en paix. Ils lui rendent compte, donc on se rend compte qu'en fait, l'ange qu'on appelle à l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel est très puissant. Comment se fait-il que ces anges-là qui sont envoyés par Dieu rendent compte à l'ange de l'Éternel? La suite de la Bible nous montre que l'ange de l'Éternel là était une apparition de Dieu lui-même. C'est une apparition angélique. Cet ange-là, des fois, il se prenait pour Dieu. Vous voyez? Des fois, il se présentait comme l'Éternel. C'était Dieu lui-même, au point où si Dieu apparut à cette époque-là de l'Ancien Testament, sous forme d'un ange, et qu'il pouvait parler avec les humains, de la part de Dieu, et même revêtir l'autorité de Dieu. Discuter avec les hommes. Qu'est-ce qui serait encore plus difficile pour lui de prendre la forme humaine et de vivre pendant plus de 33 ans et demi avec des humains? Voyez-vous? On l'appelait l'ange de l'Éternel. Ce n'est pas lui qui s'est présenté comme étant l'ange de l'Éternel, mais c'est ceux qui le voyaient qui lui ont attribué le nom de l'ange de l'Éternel. Les gens l'adoraient, alors que les autres anges refusent qu'on l'adore. C'est Dieu seul qu'on adore. Mais cet ange de l'Éternel là acceptait qu'on l'adore. Et quand cet ange parlait, les rapporteurs disaient, et l'Éternel dit, de la part de cet ange. Donc cet ange-là, en réalité, c'était l'apparition de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, avant qu'il ne vienne de la forme humaine. Amen. Ça veut dire que c'est pour montrer combien Dieu aime les humains. Combien Dieu aime être plus proche des humains. Parce que dans le début de leur histoire, de l'homme avec Dieu, c'est la proximité. Dieu marchait avec Adam dans le jardin lorsqu'il l'a créé. Il marchait, il parlait avec Dieu face à face jusqu'à ce que le péché est venu les séparer. Quand bien même le péché les a séparés, Adam n'a pas cherché Dieu pour réparer son péché. Adam, au contraire, a fait quoi? A fui. Mais c'est Dieu
qui est parti chercher Adam. Amen. Donc Dieu est toujours disposé à aller vers pour rétablir la relation, pour mettre la paix. Donc ce Dieu-là qui dans l'Ancien Testament est venu vers Adam, est venu vers Abraham, est venu vers Moïse, est venu vers Joseph, est venu vers Daniel, est venu vers Ésaïe, vers Jérémie, ce Dieu-là est venu aussi vers nous. Oui. Il a envoyé son fils Jésus venir vers nous en forme humaine. Il a rompu à un moment donné avec des visites simplement angéliques. Cette fois-ci, il voulait vivre comme les humains pour partager avec eux la réalité du ciel qui peut être vécue sur terre et pour leur montrer que on peut aussi, après cette vie-là, vivre au ciel. C'est pourquoi il est dit, excusez-moi, c'est pourquoi il est dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Si quelqu'un dit que je vais souper avec toi, ça veut dire que c'est chez toi. Et lui avec moi, ça veut dire que c'est chez lui. Amen. Donc, il y a ce rapprochement avec nous sur terre, et puis il y a le rapprochement avec lui dans les cieux. Il a toujours voulu cette erreur. Mais l'homme, comme quelquefois, il aime être personnel, égocentrique, être à lui-même. Et quelquefois, il s'est dit que Dieu veut se mêler de ses affaires. Vous écoutez souvent ces raisonnements-là. Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? Mais quel est le secteur dans lequel Dieu ne peut pas entrer? Il faut regarder ce qui se passe. Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans? Laissez ces histoires-là. Les gens vous ont amené leur culture. Nous-mêmes, nous avons nos dieux, nos ancêtres. D'accord? D'accord. Mais l'histoire est tellement têtue que vous voyez des gens qui travaillent nuit et jour, qui travaillent fort pour leurs enfants, pour leur laisser un héritage. Et puis après, ils partent. Les enfants gaspillent tout. D'abord, ils s'entretuent entre eux. Il y en a qui s'envoûtent, il y en a qui s'en sorcellent pour l'héritage laissé par les parents. Et puis après, il ne leur reste plus rien que la haine entre eux. Et ce qui est étrange, c'est qu'après eux, personne parmi eux ne devient plus riche que les parents qui sont partis. Parce qu'ils n'ont pas travaillé pour eux-mêmes. Ils ont travaillé pour rentrer dans l'histoire de leurs parents. Alors qu'ils devaient construire leur propre histoire en se servant de l'histoire de leurs parents comme une ligne de démarcation. Ouais. Ce qui a fait que, quand ils ont voulu construire leur propre histoire, c'est difficile parce que les matériaux avec lesquels ils veulent construire leur histoire, c'est des matériaux usés. C'est devenu obsolète. Ça ne peut plus tenir. Or, nous connaissons quand même dans certaines nations des enfants qui se sont développés. Ils se sont développés par rapport à leurs propres rêves. Et les parents, voyant leurs rêves, ont intégré le rêve de leurs enfants dans leur projet. Et quand ils sont partis, ça a été la continuation, ou bien la continuité. Voyez-vous? Mais quand vous n'avez pas de rêve, vous n'avez vous-même pas d'ambition, et vous regardez juste les parents faire, ils se battent, ils travaillent, ils accumulent, ils partent. Tout ce qui vous reste, c'est de consommer ce qu'ils ont laissé, jusqu'à ce que vous-même, vous allez laisser à vos enfants les ruines que vous avez dépouillées chez vos parents. Vous voyez que les enfants prennent maintenant votre ligne de démarcation par avancée, ils partent plus bas que là où vos grands-parents, leurs grands-parents avaient commencé. Donc les grands-parents ont commencé, ils sont arrivés là, papa a pris là au lieu de monter, papa est redescendu. Et quand les enfants viennent, ils sont encore au plus bas. Des fois on se moque même d'eux.
Dire, mais c'est les fils d'un tel. Mais voilà ce qu'ils sont devenus. Mais ceux qui arrivent maintenant à ce niveau que vos parents avaient eu, vous regardent comme ça, ils vous méprisent parce que vous êtes un danger pour la société. La société est faite pour se développer, pour avancer, mais vous la faites reculer parce que vous donnez des mauvais signaux. Et ils ne peuvent pas vous prendre en exemple, sauf pour la mauvaise exemple, à ne pas retenir, à ne pas garder. C'est ainsi qu'il y a bon ou mauvais, mais il y a un courant qui est né, lancé par les grands de ce monde. Il n'y a que Elon Musk qui ne s'aligne pas en ça, parce que c'est déjà quelqu'un qui a grandi dans un milieu, vous savez, très compliqué par son père en Afrique du Sud et tout ce qu'il a connu comme parcours avant d'aller au Canada. Mais quand vous remarquez maintenant ce qu'il fait, comment il envisage le monde, comment il envisage l'avenir, vous trouvez là-dedans les mauvais rapports qu'il avait avec son père et la manière dont il s'est battu tout seul pour s'en sortir, et que même le papa, vous voyez, c'est le genre de papa, il ne croit pas en toi, il doute de toi, tu as besoin de services, il refuse, tu te bats toi-même, quand il voit que ce que tu es en train de réussir, maintenant, il veut voler ta victoire, hein, et il vient te donner à la fin un coup de pouce. Comme ça, on va dire que c'est lui qui a fait. C'est ce que son père a fait. Mais les autres, donc les Clinton, les noms m'ont échappé, hein, tous ces grands riches-là, donc, c'est qui? Le grand patron, là, de Facebook, de Twitter, qui a tout acheté. Qui encore? Tous ces jeunes gens là qui sont devenus très riches, vous savez, quand j'ai réfléchi à tout ça, j'ai dit que c'est la relation avec les parents. C'est la relation avec les parents, ce que les enfants voient, ils essaient de copier, et puis après vient leur fréquentation, qui vient comme faire échouer ce que les parents ont construit, tout comme ça peut renforcer. Bien. Ma mémoire est tellement saturée de beaucoup de choses, mais je rappelle de ces 3 jeunes gens qui ont créé Yahoo. Ils sont dans un campus, ils sont à l'université, à Oxford. Ils sont à l'université, ils sont à 3 dans une petite chambre, je crois, de 9 mètres carrés. Et leur chambre n'est remplie que des papiers, des coupures de journaux. Donc là, dans cette chambre, ils passent plus du temps à lire, à réfléchir. Une photo qu'on a publiée dans la presse à l'époque, on voit qu'il y a juste un d'eux qui est allongé, les pieds sur terre, et puis le reste du corps sous le lit. Les 2 autres sont assis au milieu de la paperasse, à même le sol. Et plus tard, ils ont pensé, est-ce qu'on ne peut pas créer quelque chose qui va permettre que nous 3, on puisse communiquer? Et de là, avec nos amis aussi qui sont au campus, avec toute l'université, c'est comme ça qu'il y a Yahoo est né. Après, ils ont fait quoi? Ils ont vendu. Les autres ont acheté. Et puis plus tard, en vendant, après je me disais, mais comment ces gens-là ils créent des grandes entreprises comme ça, mais ils revendent? Et puis non, mais c'est parce que, ça dit que l'objectif au départ, ce n'est pas se faire des sous. L'objectif, c'est de répondre à un besoin. Voyez-vous que ces gens-là ont été amenés à créer des entreprises, de répondre à un besoin. Le besoin, c'est la communication. Le besoin, c'est quand ils ont atteint l'objectif, ils recherchent un autre objectif. Donc, ils vendent les actifs, ils récupèrent l'argent, ils vont faire autre chose. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus faire évoluer même ce que tu as commencé. Il faut d'autres personnes. Et je ne sais pas ceux qui suivent le football ici en France, vous voyez le cas d'un grand club comme Lyon, qui est dernier du championnat, alors que c'est le club qui a les infrastructures les plus chères de tout le championnat français. Leur propre stade, leur centre, tout ce qu'ils ont, il n'y a pas un seul club qui atteint leur niveau. Mais ils sont derniers, ils risquent de descendre. Pourquoi? Parce que le géniteur, celui qui a conçu, qui a tout fait, il est arrivé à un moment, il a vendu. Et quand il a vendu, ça n'a même pas attendu 2 ans. Hein. La saison qui a suivi, parce que ce n'est pas le même leadership. Ceux qui sont venus viennent pour de l'argent.
ils veulent se faire de l'argent. Mais lui, c'était répondre à un besoin. Amen. Donc, ceux qui travaillent à la maison avec leurs enfants et qu'ils engagent des activités juste pour se faire de l'argent, eh bien, les enfants, ils vont grandir là, juste avec le désir d'argent. Avoir un peu plus d'argent de poche. Mon argent de poche, mon argent de poche. J'ai 12 ans, ça doit augmenter. 13 ans, ça doit augmenter. 18 ans, ça doit augmenter. C'est avoir de l'argent pour aller dépenser parce que les parents travaillent de l'argent. Mais si l'activité qu'on fait, c'est pour répondre à un besoin, ça devient une valeur qu'on intègre aux enfants. C'est-à-dire que nous recherchons l'argent pour répondre à un besoin social, humain. Alléluia. Nous voulons créer de l'emploi pour que plus de jeunes, plus d'enfants sortent de la précarité, qu'ils aient un revenu. Donc ces enfants ils grandissent avec cette mentalité-là. Et ce ne serait pas étonnant de les voir à l'université aller faire des travaux bénévoles parce que depuis la maison, on cherche l'argent pour faire du bien aux autres et faire avancer la société. Mais ceux dont on a éduqué à faire de l'argent, à faire des activités pour avoir plus de capitaux, quand les parents ne sont pas là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout prendre pour aller dépenser parce que c'est de se faire de l'argent. On va rentrer dans des jeux d'échecs. Quand ça rentre pas, on va rentrer dans des deals bizarres et puis bon voilà. Il y a une expression chez nous qui dit il dépense sans regarder. Hein? Après ça talaté. Donc parce que normalement quelqu'un qui dépense doit regarder. Hein? Tu ne peux pas donner plus que tu ne gagnes. Tu gagnes 1 000 euros, tu donnes 2 000 euros, il y a un problème. Amen. Alors, donc, cette question de filiation, je me dis depuis quelques années, m'interpelle beaucoup. M'interpelle beaucoup parce que les fondements de nos sociétés, la déchéance de nos sociétés, l'apparition des nouveaux comportements qui existaient déjà, mais qui reviennent en force avec d'autres modes d'opération. Pas tous, mais certes quelquefois, souvent alimentés par des problèmes au niveau des familles, des fréquentations. Les parents ne sont plus les meilleurs amis immédiats. Ils deviennent des personnes à éviter. Et on va créer sa familiarité dans la rue. Et là, c'est très difficile de le contrôler, surtout quand les enfants y entrent à l'âge majeur. Tu ne peux plus accéder à leur téléphone, tu ne peux plus rentrer dans leur vie privée. Et là, c'est très compliqué. Maintenant, après, on s'est dit, bon, et ces orphelins et ces enfants abandonnés, comment ils ont fait? Après, il y a aussi les choix que chacun fait selon ce qu'il ressent au-dedans de lui. Zacharie, j'ai essayé de réfléchir longtemps sur ses origines, sur l'éducation qu'il a reçue. Et j'ai remarqué évidemment qu'il y a beaucoup de parents qui ont donné à leurs enfants ce nom de Zacharie. Père son âme, mon meilleur ami qui est parti auprès du Seigneur, il s'appelait Zacharie. Et ils ont comme une culture du travail très poussée. La plupart des Zacharie que je connais, peu sont des paresseux. Donc il dit que ces anges, ces chevaux parlent à l'ange qui est derrière les murs sur un cheval roux que nous venons de parcourir la terre. Toute la terre est en repos et tranquille. Ça, c'est leur rapport. Hein? Leur rapport, c'est que toute la terre, c'est quelle terre? C'est la terre habitée qu'ils ont parcourue. La terre est en repos et tranquille. Bien.
Mais non. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole, le verset 12, et dit, l'Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda contre lesquelles tu es irrité depuis 70 ans? Ce que j'arrive pas à comprendre. La terre est en repos et en paix, mais on dit que Dieu est irrité contre les gens de Jérusalem depuis 70 ans. Mais quand Dieu est irrité contre toi, tu ne peux pas avoir la paix. Mais les anges font un rapport pour dire que la terre est en repos et en paix. Il y a un problème, chers amis. Alléluia. La terre est en repos. Bon, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Il y a eu des pressions, maintenant il se repose. Quoi qu'il en soit, c'est le verset 15. Le verset 14, et l'ange qui me parlait me dit, crie et dis. Il dit maintenant à Zacharie de prophétiser. Crie et dis, ainsi parle l'Éternel des armées, je suis ému d'une grande jalousie pour Jérusalem et pour Sion. Mais dans les faits, il n'y a rien. Je suis ému de jalousie pour eux. Et je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité, mais elles ont contribué au mal. Donc il y a eu un mal. Alléluia. Ça dit que, en fait, Dieu est irrité contre le peuple. Maintenant, il est ému de colère contre d'autres nations, parce qu'il s'agit des problèmes des nations, hein, à l'intérieur desquels il y a des peuples. Il dit, je suis irrité parce que j'étais... Cette histoire me fait marrer. Ça veut dire qu'Israël est en train de faire mal. Et après, Israël a commencé à subir le mal qu'il a fait. Maintenant, il y a eu des peuples qui sont venus profiter de cette déchéance pour accentuer le mal que Israël est en train de subir déjà. Et maintenant, Dieu dit, je suis en colère contre les nations orgueilleuses. En fait, c'est quoi? La nation d'Israël est en train de couper dans la pauvreté, dans les échecs des situations qui ne marchent pas. Et puis les nations orgueilleuses viennent s'ajouter, disent, ça va continuer si tu ne te tournes pas vers moi. Ça va continuer si tu ne te soumets pas à moi. Mais le problème, c'est que ce n'est pas vous qui avez commencé ça. Vous êtes venu me trouver dans une situation de précarité et vous l'avez amplifié. Mais ce n'est pas vous qui êtes au départ. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, j'ai mes propres problèmes, j'ai commencé avec, depuis je me bats avec. Maintenant, vous avez vu que je suis en train de souffrir. Au lieu de m'alléger, vous avez augmenté ma douleur. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il y a des personnes que vous rencontrez dans la précarité et ils vous entraînent dans la misère. Amen. Mais il y a des gens qui sont dans la précarité, la misère, ils vous rencontrent, ils vous emmènent dans la restauration. C'est-à-dire lui-même il n'a rien et il rentre dans ta vie, il te donne des idées et tu es épanoui. J'ai vu ça souvent dans des couples. Un monsieur qui a de l'argent, mais il n'est pas organisé. Et puis il rencontre une femme qui vient. Elle est comme un messie qui vient juste avec comme quelques touches. Tchac, tchac, tchac à l'appui. La vie du monsieur change. Le monsieur commence à avoir des fulgurances d'un homme organisé, alors que ça vient de cette femme issue d'une famille modeste, issue d'une famille de basse classe, qui vient pour remonter la tendance de celui qui en avait assez, mais qui était mal organisé. Vous voyez? Maintenant, moi, ce qui m'écoeure, ce qui m'interpelle, c'est que donc, il y a des choses que, en fait, pour résumer, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, pour résumer, c'est ceci. Je vais expliquer ce qui se passe là. Israël a commis des fautes graves devant Dieu. C'est le peuple de Dieu, c'est un enfant de Dieu.
de prendre ça comme ça. Hein? Il a commis des fautes graves devant Dieu. Mais comme c'est un peuple qui est dans la lumière, comme c'est un peuple qui a des promesses, pour que ça soit propre à nous, parlons d'un individu. C'est quelqu'un qui a reçu des promesses. Tout le monde sait que cette personne-là, il y a un temps là, il était en train de tout racheter. Il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Voyez-vous, c'était la personne sur qui il fallait compter. C'est la personne que l'on citait en bien dans les conversations. C'est la personne chez qui tout le monde venait se ressourcer. Il y aura toujours des jaloux, hein, dans tous les cas, vous savez. Il y aura toujours des jaloux. Il y a des gens qui sont faits comme ça. Leur ADN, c'est la jalousie. C'est-à-dire, il ne supporte pas que d'autres fassent ce que lui n'aime pas faire. Il ne supporte pas ça. Il ne veut pas les artisans de paix. Il n'aime pas ça. Vous voyez, non? Quand Moïse est allé séparer des Hébreux qui se battaient, c'est-à-dire qui t'a établi. Tu vois, il faut nous laisser vivre dans notre désordre. On va s'entretuer, on va se battre. On n'a pas besoin de quelqu'un pour venir nous établir. D'abord, toi-même, tu as des choses. Mais évidemment, tous les humains sont reprochables de quelque chose. Si vous fouillez dans ma vie, il y a des choses à me reprocher. Je fouille dans la vôtre, il y a des choses à reprocher. Et c'est pour cette raison que nous nous supportons les uns les autres. Voyez-vous? Et puis est arrivé un moment, ce monsieur que j'appelle Israël, qui était prospère, béni, va commettre des erreurs vis-à-vis du Dieu qu'il avait rendu prospère. Et Dieu va faire quoi? Dieu va le lâcher. Et quand Dieu le lâche, il est comme quoi? En chute libre. Il perd tout, il perd ses ailes, il perd tout, il perd tout. Maintenant, ceux qui le voient en chute libre profitent maintenant pour lui tirer les quelques ailes qui devaient chuter. C'est-à-dire que dans sa chute, à 100 mètres du sol, il doit perdre peut-être 20 plumes. Maintenant, là, le gars est à 20 mètres du sol, il a déjà perdu 200 plumes. Donc, les gens sont en train de profiter, de tout arracher pour finir avec lui. Et Dieu se dit, mais vous là, pourquoi vous vous mêlez de cette affaire? Vous voyez un peu? C'est-à-dire que c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure pour le père d'Elon Musk. Donc, il abandonne son fils. Et puis, quand le fils essaie de... un petit truc que j'ai lu dans des livres ces jours-ci, son fils lui demande l'argent parce qu'ils ont des parents au Canada. Donc, en Afrique du Sud, c'est très difficile pour lui. Il a dit, j'ai découvert que nous avons des racines, on a des parents au Canada. Donc je vais aller au Canada. Le papa qui ne croit pas en lui, l'insulte, le traite de tout. Et puis lui-même, il fait ses investigations. Il va retrouver les papiers de sa mère qui est canadienne. Et puis de lui-même, il va aller à l'ambassade du Canada, il fait des trucs. Il a le passeport canadien. De ses propres efforts, hein, papa n'a rien fait. Il a le passeport canadien. Maintenant, il a le rendez-vous à l'ambassade du Canada pour aller prendre tous les documents pour voyager. Et quand le papa le découvre, il dit, oh, mais oui, mais c'est ce que je voulais que tu fasses, moi, tiens $2000. Mais il s'est déjà battu lui-même. Et c'est là que le papa apparaît, parce qu'il ne veut pas que la gloire revienne à quelqu'un d'autre. Il y a une autre histoire, la grande reine antique là, de l'Égypte, comment on l'appelait? Cléopâtre. On dit que Cléopâtre, à la mort de leur père, elle a son frère. C'est son frère qui doit hériter du royaume. Donc, personne ne doit diriger seul. Donc, Cléopâtre doit diriger avec son frère. Mais c'est une femme, elle est jeune, elle est ambitieuse. Elle veut régner seule sous le royaume d'Égypte. Alors, elle cherche des moyens pour se débarrasser de son frère, pour qu'elle prenne le pouvoir. Et son frère a détecté cela. Et son frère va chercher à la tuer. Elle va donc fuir. Elle va se cacher. Mais là, il se trouve que César, donc vous voyez la Rome qui est toute puissante, César a des problèmes avec un gars qui s'oppose à lui. Et ce gars est allé se cacher en Égypte. Maintenant, le frère de Cléopâtre va s'entendre avec César
pour que César soit son mentor, hein, pour soutenir, il dit bon, pour faire plaisir à César, je vais lui offrir son adversaire redoutable qu'il recherche depuis des années. Donc il va attraper le gars, le tue, il prend sa tête, met dans un paquet, il l'envoie comme cadeau d'anniversaire à César. César est content que ce jeune roi d'Égypte, avec toutes ses richesses, tout ça là, il est content que ce jeune lui tende la main. Donc, il est du monde occidental, donc il voit déjà les intérêts de ce qu'il va gagner. Sauf que non, il t'envoie un cadeau. Quand on déballe le cadeau, c'est la tête du monsieur, son ennemi. Au lieu que César soit content, il est en colère. Il est en colère, pourquoi? Parce que le petit lui a volé la victoire. C'est-à-dire qu'il aurait voulu soit qu'il le lui envoie comme prisonnier, quelque chose comme ça, mais il ne voulait pas que quelqu'un d'autre le tue. Il aurait voulu que ce soit lui-même César. Donc, quand ce petit a fait ça, il a provoqué la colère de César. Et maintenant, Cléopâtre va saisir ça. Elle va dire à César, pour l'anniversaire de César, je t'envoie un cadeau. Un gros cadeau, c'est un tapis oriental. Un gros tapis, donc on a enroulé le tapis, on vient offrir à César. Et on dépose dans la chambre de César. Et quand César déballe le tapis, c'est Cléopâtre à l'intérieur. Une jolie femme, dit avec une voix, quand elle parle, ça te donne envie de dormir. Très belle voix. Et donc, ça devient sa copine. Et c'est comme ça qu'avec César, ils vont démonter son frère et prendre le pouvoir. Donc vous voyez, donc des trucs où quelqu'un est en train de se battre, il ne veut pas que tu viennes l'aider. Vous voyez, il est suffisamment... C'est aujourd'hui qu'on voit... dans certaines cultures, les gens aidaient Dieu, aller mourir pour Dieu. Alors que Dieu s'est donné lui-même déjà. Ils veulent maintenant mourir pour lui. C'est très compliqué à expliquer. Dieu ne peut pas accepter cela. Voyez-vous, il est souverain. Il dit que quand il punit quelqu'un, il veut être le seul qui punit. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour poursuivre la punition. Alléluia. C'est pour cette raison que faites très attention avec certaines personnes que vous voyez en train de souffrir. S'il souffre, tu vois quelqu'un en train de souffrir, il est dans la galère. Si tu as la possibilité de l'aider, aide-le. Dieu va dire, ah, il est généreux. Mais n'essaie pas de lui compliquer la vie. Parce que si tu compliques la vie, tu risques d'avoir sur toi la colère de tous les esprits qui l'envoûtent. Et même l'esprit de Dieu qui l'a puni. Tu risques d'avoir des problèmes. Il ne faut pas rentrer dans ça. C'est pour cette raison qu'il est bon pour chaque être humain de faire du bien vis-à-vis de ceux qui souffrent, vis-à-vis de ceux qui ont des difficultés, ceux qui sont dans la rue, ceux qui galèrent, les venir en aide. Quand vous avez fait cela, la nature qui est témoin vous bénit, les esprits qui sont témoins vous bénissent et vous êtes irréprochables. La grâce de Dieu. Qu'on vous reproche parce que vous avez bien fait, mais pas parce que vous avez mal fait, comme le dit. Et c'est comme ça que Dieu va se mettre en colère. Il dit, je suis ému. Bon, maintenant, avant cela, mais regardons d'abord le rapport des anges. Les anges disent, nous sommes allés, la terre est comment? Hein? Les deux mots, c'est quoi? Hein? En repos et en paix. Repos et en... D'autres versions disent tranquille aussi, non? À quel moment quelqu'un est au repos? C'est après l'activité. Amen. Donc, en fait, ce que moi je comprends dans ce texte, c'est que ce monsieur-là, Israël-là, il a tellement de problèmes, il sait que sa souffrance, c'est Dieu qui le permet. Ce qui lui arrive, c'est à cause des erreurs qu'il a fait. Il a déjà consacré sa vie à Dieu. Il a déjà donné sa vie à Dieu. Ce qui lui arrive, il rend grâce à Dieu. Amen. La Bible dit quoi? Rendez grâce en toutes choses. Car c'est de la volonté de Dieu que viennent les maux. Donc, regarde, même dans la précarité, dans la douleur des événements, ils sont en paix. C'est un bon rapport. En fait, c'est un bon rapport. Comment ce rebelle-là que j'ai puni là? En tout cas, on est allé le trouver. Il subit sa peine dans la paix, hein, dans l'obéissance. Vous lui avez dit 17 brouettes de sable par jour. En tout cas, il en fait 17. Il se plaint? Non, il ne se plaint pas. Il dit, je préfère avoir affaire à Dieu que d'avoir affaire avec des hommes. Et si c'est Dieu qui a voulu comme ça, je vais supporter et ça va passer. Et il dort comment? Non, il dort en paix.
Ah! C'est extraordinaire. Non, ça fait 70 ans que je les ai abandonnés. Ça fait 70 ans qu'ils sont dans la misère, qu'ils sont en train de souffrir. Comment tu les as trouvés? Au repos et tranquille. Alléluia. T'apportes juste à celui qui est devant toi l'épaule. Tranquille et au repos et tranquille. Tranquille. Alléluia. Ceux qui s'agitent, c'est ceux qui ne savent pas ce qu'il y a entre Dieu et moi. Ceux qui s'agitent là, ils disent on va voir. Le train va bientôt rentrer dans la gare. On va voir ce qui va lui arriver. C'est fini, tu sais. Et puis avant même que le train arrive à la gare, il y a eu des déraillement. On doit changer les choses. On a fait toutes les réparations. Quand ils rentrent à la gare, les passagers qui étaient à l'intérieur, on leur a donné des bus, ils sont partis chez eux. Le gars n'est pas dans le train, mais le train arrive à la gare sans lui. Une chose est vraie, c'est que tu vas arriver. Parce que Dieu sait que tu es un homme de paix, tu es une femme de paix, tu es en repos, tu es tranquille. Alléluia. Ce ne sont pas ces événements-là qui vont enlever la paix dans ton cœur. Non, c'est des événements qui perturbent ta paix, mais ils n'enlèvent pas ta paix. C'est des événements qui perturbent ton repos, mais ils n'enlèvent pas ton repos. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Dieu bénisse quelqu'un. Alors, maintenant, Dieu dit, bon, ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Dieu dit, bon, maintenant qu'ils sont rentrés dans mon territoire, là où je suis en train de... Ils vont voir, ça veut dire que maintenant, je n'ai plus de problème avec Israël, j'ai maintenant des problèmes avec eux. Eux, ils ont maintenant des problèmes avec moi. Donc, toi, tu travailles dans la maison de quelqu'un, tu es, je ne sais pas, majordome ou bien tu es gestionnaire. C'est toi qui s'occupe de l'enfant dans la maison de son père. Elle est rentrée, la fille est rentrée dans la chambre de son père. Elle a peut-être pris de l'argent, elle a peut-être commis des choses là-bas. Et le papa s'est fâché. Il a dit à sa fille, allez, sors de ma chambre. Tu ne rentres pas, tu me donnes d'abord le double de ma clé. Le papa a ravi le double de la clé. Tu ne rentres pas dans ma chambre sans mon autorisation, sans ma présence. Allez, sors de ma chambre. C'est la fille du propriétaire de la maison, il sort de la chambre. Il est dans le couloir. Et là, un employé de la maison le voit. Alors, c'est comme ça que tu fais, hein? Avec toute la confiance que ton père t'a fait, paf! Aïe, 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 j'ai mal. Papa sort, qu'est-ce qu'il a? Monsieur, bon, je ne vais pas citer un nom peut-être hein, qui est ici. Mais Monsieur X m'a donné un coup de pied, je suis tombé. Qu'est-ce que papa a fait? Pourquoi tu te mêles, toi? Ah oui, mais parce qu'elle est trop têtue. Et j'ai juste poursuivi ce que vous avez commencé parce que je l'ai dit souvent, fais attention, il faut respecter ton père. Tu as un papa qui est bien, mais elle n'écoute pas. Et maintenant que vous avez fermé la chambre, je lui ai donné un coup pour qu'elle apprenne que tout le monde dans la maison n'est pas content. Papa lui dit, moi-même, je l'ai tapé? Non. Je l'ai giflé? Non. Je lui ai donné un coup de patte? Non. Et toi, de quel droit tu fais ça? Le papa va dire, lève-toi ma fille, viens. Et toi, je ne veux plus te voir ici. Tu as 5 jours pour faire tes affaires et aller voir l'inspection du travail pour tes droits. Au revoir. Oh, et le papa ramène la fille dans la chambre. Oh ma chérie, oh ma chérie. Alléluia. Ma chérie, c'est ce qu'il a dit. J'étais un peu irrité seulement, j'étais un peu fâché. Mais tout ce qui est ici à la maison, c'est pour toi, ma fille. Tout ce que je fais là, c'est pour toi, c'est pour ton avenir. Tu ne vas pas tout gaspiller maintenant. Bon, papa te pardonne. Écoute, reprends la clé. Mais ne fais plus ce cas. Alléluia. Oh, que Dieu nous bénisse, que nous bénisse au midi. Qu'il nous fasse du bien, parce que nous sommes à lui, parce que nous l'appartenons, parce que nous sommes ses enfants, qu'il pardonne nos péchés, qu'il pardonne nos fautes, qu'il pardonne nos égarements. Il nous punit, mais il ne nous détruit pas. Il nous punit, mais il ne nous anéantit pas. Il nous punit, mais il ne nous oublie pas. Il nous punit, mais il ne nous abandonne pas. Il nous punit, mais il ne donne pas droit à quelqu'un pour nous achever.
Je suis irrité. Il dit, je suis irrité. Je suis irrité. Je suis irrité. Verset 15, je suis saisi d'une grande irritation contre les nations orgueilleuses, car je n'étais que peu irrité. Donc j'étais juste un peu fâché. Mais eux, ils ont contribué au mal. Je ne suis pas d'accord. La victime n'a pas parlé jusqu'à là. Israël ne parle pas. Il voit seulement comment les choses commencent à changer. Il dit, c'est pourquoi, là c'est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, je reviens à Jérusalem avec compassion. Celui qui était en colère revient avec compassion. Quand on dit que quelqu'un revient, ça veut dire qu'il était déjà là. Mais quand il était là, il était en colère et irrité. Maintenant, quand il revient avec compassion. Dis après moi, Seigneur, reviens avec compassion. Et pitié de moi. Reviens dans ma vie. Reviens dans ma famille. Reviens dans ma santé. Reviens dans mes activités. Reviens dans mes finances. Reviens avec compassion. Je reviens à Jérusalem avec compassion. Ma maison sera rebâtie. Oh, mais la maison de Dieu, c'est qui? C'est toi. Tu seras rebâti là où tu as été détruit. Tu seras rebâti. Parce que Dieu revient. Mais s'il était parti, il a détruit la maison. Il était parti. Maintenant qu'il doit revenir, il va rebâtir sa maison parce qu'il doit y habiter. Oh, que Dieu me rebâtisse. Que Dieu te rebâtisse. Que Dieu nous rebâtisse. Qu'il rebâtisse ce qui a été détruit. Qu'il rebâtisse ce qui a été enfoui. Qu'il rebâtisse ce qui a été cassé. Il dit, Jérusalem sera rebâti et le cordeau sera étendu. Ça veut dire quoi? Si ma frontière était de 200 mètres carrés, ça va être étendu à 300 mètres carrés, à 400 mètres carrés, à 5... Non, c'est incroyable. Les gens qui sont dans le commercial savent qu'il y a des gestes commerciaux. Alléluia. Il y a des gestes commerciaux. Dernièrement, j'ai payé mon billet. Et quand on venait là avec mon épouse, on a payé nos billets. Et puis Air France nous a collé comme ça un retard de plus de 4 ans. J'étais en colère, je suis allé le voir. Et puis, ils m'ont mis en business class. Je dis à ma femme, vas-y, moi je reste derrière. Pas de problème. Alléluia. Ça, c'est les gestes commerciaux. C'est-à-dire que on t'a fait mal, on t'a perturbé, on repart cela par un geste commercial. Alléluia. J'ai loué une voiture. J'ai appelé l'agence. J'ai dit, bon, j'ai fait une réservation à l'internet pour telle voiture, mais j'aimerais telle marque. Est-ce que, ah non, monsieur, on n'en a pas. Dans ce cas, si vous voulez, si vous tenez à cette marque, il y en a une qui rentre demain à 11h. J'ai dit, vous êtes sûr? Oui, 11h, venez. Je viens à 11h. La voiture n'est pas là. Jusqu'à 12h, la voiture n'est pas. 13h, je suis allé voir le chef d'agence. Il dit, monsieur, je devais prendre la voiture depuis hier. On m'a dit de revenir aujourd'hui à 11h. Là, il est 13h. Ah, monsieur, je suis désolé. Bon, on va vous surclasser. On va vous donner une voiture d'une catégorie supérieure au même montant. Il dit, monsieur, venez. On ne veut pas vous perdre, vous êtes un bon client. Paf, là, on me donne une grosse berline. Je dis, waouh, au même montant. Alléluia. Depuis que je sais que les gestes commerciaux existent, si toi-même tu n'en parles pas, tu ne vas pas en bénéficier. Il faut lui dire, mais monsieur, après vous allez faire quoi là? Moi, je suis déçu. Hein? Il faut faire quelque chose de commercial pour que je sente que vous êtes généreux. Ah oui, monsieur, on va faire. Allez, faites ça pour monsieur, faites ça pour monsieur. Tu dis, oh, alléluia. Mais il faut d'abord être client. Pour bénéficier de cette faveur de Dieu, il faut d'abord être son enfant. Il faut être d'abord son enfant. Pour bénéficier de cette faveur. Pour qu'il te rebâtisse. Parce que tu es à lui. Vous êtes d'accord? Oui. Dieu était juste un peu irrité. Dieu ne peut pas accepter de te perdre. C'est toi-même qui peux te perdre. Mais pas lui te perdre.
Dieu ne va pas accepter de nous perdre. C'est nous-mêmes qui faisons le choix de nous perdre en le refusant. Mais puisque nous avons fait le choix de ne pas perdre Dieu, Dieu aussi ne va pas nous perdre. Il va nous rebâtir. Alors, verset 17, crie de nouveau et dis. Il dit, mais non, moi j'ai parlé. Maintenant, c'est à ton tour aussi de parler. Ton tour, c'est de faire quoi? C'est de... Quelqu'un qui a parlé là. Faire quoi? Oh, mais vous avez quel problème? De faire quoi? Au lieu de parler en criant, vous parlez en riant. Faire quoi? Crier. Crie de nouveau. Pourquoi? Parce que le premier cri, c'était le cri de la misère. Tu as tellement crié, rien ne change. Tu t'es mis au repos et tranquille, tu as pu t'endormir. Maintenant là, tu vas changer de cri, le cri d'avoir reçu les promesses. Alléluia. Le cri qui vient après avoir entendu la promesse de la restauration efficace. Quand tu entends ça, il dit maintenant, c'est à toi maintenant de crier. Et dit, ainsi parle l'Éternel des armées, mes villes auront encore des biens en abondance. Amen. Oh, qui ne veut pas des biens en abondance? L'Éternel consolera encore Sion. L'Éternel consolera encore Sion. L'Éternel consolera encore Béthanie. Il consolera encore Zabatou. Il consolera encore. Il consolera encore. Il consolera encore. Consolera encore. Il consolera encore. Il consolera. Il a déjà consolé, mais il va encore consoler. Il a déjà consolé, il va encore consoler. Il a déjà consolé, il va encore consoler. Il choisira encore Jérusalem. Oh. Il fera quoi? Vous n'avez pas remarqué que toujours encore, il revient, c'est venir encore, non? Choisir encore, c'est-à-dire que tu as été déjà choisi, on te choisit à nouveau. Est-ce qu'on te choisit pour la même chose? Non. Tu as été déjà choisi en tant qu'enfant de Dieu, maintenant tu vas être choisi comme opérateur. Tu vas être choisi comme pacificateur. Tu vas être choisi comme missionnaire. Tu vas être choisi. On te choisit cette année, l'année prochaine on te choisit. Parce que les gens m'ont dit, mais pourquoi toujours lui? Mais pourquoi toujours lui? Parce qu'il est choisi. Parce qu'il a été choisi depuis le commencement comme étant enfant de Dieu. Et il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Dieu nous a aimés le premier. Il nous a choisi le premier. Il est mort pour nous. Il a payé le prix pour notre salut. Et nous bénissons ton nom. Nous célébrons son nom. Digne est son nom, Jésus. Tu mérites la gloire. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Tu mérites la gloire. Digne est ton